Allons, voyons cela. Hein. Ah. 3 et 2 font 5. Et 5 font 10. Et 10 font 20. Oh, parfait, les comptes sont clairs. Oh. Dommage que ma santé ne le soit pas autant. Allons. Du 24e, un petit clistère pour ameulir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. J'aime bien monsieur Florent, mon apothicaire. Il est toujours fort et civil, hein. Mais être civil ne suffit pas. Il faut être raisonnable. Et ne pas écorcher les malades, bien sûr. Continuons. 30 sols en lavement, mais allons donc. Dans les autres parties du corps, c'en n'était que 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire. C'est-à-dire 10. Voilà, et voilà, 10 sols. Encore un bon clistère pour balayer et nettoyer le bas-ventre. 30 sols encore une fois, avec votre permission. 10. Le lendemain... Le lendemain, une médecine pour chasser la bile. De celui-là, je ne me plains point, il me fit bien dormir. Le lendemain, une médecine encore une fois pour chasser la bile. 4 livres. Oh, mais monsieur Florent, il faut bien vivre avec des malades. 4 livres, mais 3 livres suffiront. Voilà. Puis, encore un clistère, et un autre, et toujours des clistères. Pour chasser les vents, pour calmer, et pour purifier. Jour et soir, même remède et même histoire. Ce mois-ci, j'ai pris 8 médecines et 12 lavements. Le mois passé, c'était 12 médecines et 20 lavements. Oh, je ne m'étonne pas si je me porte moins bien. Oh, il faut que je le dise à monsieur Purgon. Il faut mettre ordre à tout cela. Oh. Allons, qu'on note tout ceci. Hein. Il n'y a personne. On laisse un pauvre malade tout seul. Drolin, point d'affaires, Toinette, Drolin, mais mon Dieu, il me laisse ici mourir. Oh. On y va. La chaîne, la terreur, la traîtresse. Et toi donc, coquine, que je te querelle. Ma foi, je le veux bien. Mais, tu m'as fait égosiler. Et vous m'avez fait crier aussi, quitte à quitte. Quoi, coquine? Si vous querellez, je pleurerai. Tu m'en empêches toujours. Chacun son plaisir. Le vôtre de quereller, le mien de pleurer. Allons, et il faut en passer par là. Toinette, donne-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui, a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui. J'ai bien fait de la bile. Je n'en sais rien. C'est à monsieur Laurent Rassemblé, puisqu'il trouve son profit. Contiennent un bouillon prêt pour l'autre que je dois prendre. Monsieur Florent et monsieur Purpon se réjouissent bien de votre
Angélique. Hein. J'ai à lui parler. La voici qui vient d'elle-même. Approchez, Angélique. Vous venez à propos. Je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouïr. Mon bâton. Vite, mon bâton. Un peu de patience. Je vais revenir. Hein. Ah. Allez vite, monsieur, allez! Il va encore se plaindre au médecin. Oh. Toinette, toi, regarde-moi. Eh bien, je vous regarde. Ah, Toinette, Eh bien, quoi, Toinette? ne devinez point de quoi je vous parlais. Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est celui depuis 6 jours que retournent nos entretiens, et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, que ne dis donc la parler à m'entretenir, et que ne m'est pas plus la peine de te jeter sous ce discours. Vous ne m'en donnez pas le temps, mais vous avez des soirs là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui, et que mon cœur profite avec Charlotte de tous les moments de sourire à toi. Mais, dis-moi, où vas-tu, Toinette? Les sentiments que je coule. Je dégage. Et je t'ose de m'abandonner à cette douce impression. Je ne dis pas cela. Voudrais-tu que je puisse en sensible autant que de protestations de cette passion ardente qui témoigne pour de moi? À Dieu ne plaise. Dis-moi un peu que tout est pas pour moi. Quelque chose du ciel, quelque petit destin, dans la volonté illuminée de notre connaissance. Oui. Ne t'oublie pas que cette action d'embrasser ma défense sans me connaître est tout à fait honnête. Oui. Pas où j'ai pris généreusement. D'accord. Et qu'il fit tout cela pour la meilleure part du monde. Oh oui. On ne peut rien entendre de plus passionné que de ce qu'il me dit. Assurément. Et qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contente longtemps qui bouge de commerce au doux empressement de ces mutiladeurs que le ciel nous inspire. Il est vrai. Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu'elle m'a autant qu'elle me le dit? Et ces choses-là, parfois, sont sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité, et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Toinette, que dis-tu là? Hélas, de la façon qu'elle parle si bien possible, qu'il ne me dit pas vrai. En tout cas, vous en serez bientôt éclaircis. Et la résolution où il vous écrivit hier, il était de vous faire demander en mariage et que compte moi à vous faire connaître si vous dites vrai ou non. Ce sera là la bonne preuve. Ah, Toinette, si celui-là me trompe, je ne crois de ma biographie. Voici votre père. Oh ça, ma fille. Je vais vous dire une nouvelle, ou peut-être. Ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce cela? Vous riez. Cela est plaisant. Oui, ce mot de mariage. Oh, oh, oh. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. La bonne bête a ses raisons. Toinette. Elle ne voulait point consentir à ce mariage-là, mais
Je l'ai emporté et ma parole est donnée. Ah, mon père, que je me suis obligé de toute volonté. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en saurais content. Et toi aussi. Achève, mon père. Comment l'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à pouvoir ouvrir mon cœur, je ne vendais pas de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, et que la demande qu'on vous a fait est tant de de l'inclination que de ces premières vies, nous avons pris l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela, mais j'en suis bien aise. Et c'est tant mieux qu'il y ait des choses soient de la sorte. Ils m'ont dit que c'est un grand jeune homme, bien fait, Oui, mon père, de belle taille, sans doute, agréable de sa personne, assurément. parle bien latin et grec. C'est ce que je ne sais pas. Il sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit? Monsieur Purgon. Est-ce que M. Puron le connaît? Belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante? Neveu de M. Puron? Cléante? Quelle Cléante? C'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin Monsieur Diaphorus. Et ce fils s'appelle Thomas Diaphorus et non pas Cléante. Nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Mais voilà toutes tes bobilles. C'est mon père. Que je connais que vous avez parlé d'une personne. Et que j'ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oh oui, mais de quoi te mets-tu, coquine, hein, putain que tu es? Ah. Mon Dieu, vous allez d'abord vous en vêtir. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que, me voyant malade et infirme que je suis, je veux me faire en gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer contre des bons secours, contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et même à des consultations et des ordonnances. Eh bien oui, monsieur, voilà une raison. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Mon coquine, si je suis malade! Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. N'allons point de querelle là, monsieur. Oui, vous êtes fort malade, genre de mort d'accord, et plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est. Mais monsieur, votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant pas malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Hein. De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison. La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Non, Ma fille. votre fille. Je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari. Et elle n'est point faite pour être Madame Diaphorus. Mais je veux, moi, que cela soit. Je suis sûre qu'elle ne le fera pas.
On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Je lui forcerai bien. Vous la mettrez dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent. Non! Non. Non! Ouais, voilà qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je le veux. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Des petites larmes autour, des bras jetés autour. Ah, mon petit papa mignon! Prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Bordel! Bagatelle! Il ne faut pas dire bagatelle, où est-ce que nous sommes? Mais quelle audace est cela? Un côté de servant que tu es! De parler de la sorte devant son maître! Ah! Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Viens que je t'apprenne à parler. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui reposent déshonorées. Ah, viens! Faut que je t'assomme! Je m'intéresse comme devoir à ne point laisser faire de folie. À la chienne! Non, je ne jamais consentirai à ce mariage. T'attendras! Je veux vous voir qu'elle épouse votre camarade fourreuse. Carotte! Et mon bébé a plus de cadeaux. Oh! Oh! Je n'en peux plus. Oh! Voilà pour me faire mourir. Oh! Voici ma femme! Qu'avez-vous, mon pauvre mari, Ami, mon ami? on vient de me mettre en colère! Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette, elle est devenue plus insolente que jamais! Oh! Ne vous passionnez donc quoi? Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire! Là, doux. Maman, elle a l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. C'est une impertinente. Vous savez, mon cœur, ce qui en est. Oui, mon cœur. Elle attend. Maman, cette coquine-là, elle me fera mourir. Elle là. Voilà, tournez. Madame, Pourquoi donc est-ce que mon mari est en colère? moi, madame, hélas, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne songe qu'à vous plaire à monsieur en toutes choses. Mais la traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diaphorus. Je lui ai répondu que je trouvais les parties avantageuses au poète, mais je croyais qu'il sera mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela et je trouve qu'elle a raison. Mamour, vous la croyez? C'est une scélérate. Elle m'a dit sans insolence. Eh bien, je vous crois, mon ami. Là, remettez-vous. Écoutez, Douanet. Si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai d'or. Ça, donnez-moi son manteau frais des oreillers, que je l'accommode dans sa chaise. Voilà, je sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusque sous vos oreilles. Il n'y a rien qui encule tant
tâchez de reconnaître l'amour que vous me portez. Je veux mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Mon ami, ce n'est pas le point de cela. Je vous prie, je ne saurais exprimer ces pensées. Et le serment de testament me fait tressaillir de là. Que voulez-vous, monsieur? Ce que je demande, Ah, c'est vous qui êtes surprise. Que voulez-vous faire, ces armes? Ça va ma destinée est de parler le mal d'Angélique, constater les sentiments de son cœur. Oui, mais on ne parle pas comme cela du butin blanc angélique. Il faut des mystères. Et l'on vous a dit les 3 cas où elle est retenue. Vous ne la laissez ni sortir, ni parler à personne. Et aussi le bien, tu passes ton cliente. Et c'est l'apparence de son amour. Mais, comment avec son maître de musique? Voici son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire nous verrons. Et... Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre. 12 allées et 12 venues. J'ai oublié à lui demander si c'est en long ou en large. Ah. Monsieur, Et voilà. par ma grade, je ne songe pas qu'il ne faut point parler si haut à des malades. Monsieur, Par bas, te dis. Oh. Eh, voilà un homme qui veut parler à vous. qu'il vienne, qu'il vienne. Monsieur, j'ai aussi au désespoir. Et je viens de l'appart à chanter de mademoiselle Porterville. Et il s'est bien obligé d'aller à la campagne pour quelques jours. Et pour son anonyme, il m'envoie sa place pour vivre, pour finir ses leçons. Et de peur qu'on les autres bons et le bon câble ce qu'elle sait déjà. Fort bien. Appelez Angélique. Monsieur, je crois qu'il sera mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, non. Faites-la venir. Monsieur, il ne pourra lui donner les sons comme il faut si les sons particulières. S'il fait, s'il fait. Monsieur, cela ne fera que vous étourdir et il ne faut rien pour vous émouvoir en l'état où vous êtes et vous ébranler le cerveau. Point. J'aime la musique et j'en serais bien aise. Hein. Oh. La voici. Allez vous en voir, vous, si ma femme est établie. Approchez ma fille. Votre maître de musique est allé au chant. Voilà une personne qu'il vous envoie à sa place pour vous montrer. Ciel! Qu'est-ce? D'où vient cette surprise? C'est mon père. Une aventure surprenante. Ils sont de ici. Comment? J'ai rêvé cette nuit que j'étais dans 5 grands embarras. Et qu'une personne, semblable à monsieur, venait à mon secours. Quelle surprise d'avoir, en arrivant ici, de trouver exactement ce que j'avais imaginé toute la nuit. Et ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, ça en dormant et ça en veillant. Et mon bonheur c'est grand sans doute si vous étiez dans quelque part. Et donc, vous me jugez assez digne
de me taire. Ma foi, monsieur, voici monsieur Diaphorus le père et monsieur Diaphorus le fils qui vient vous rendre visite, que vous serez bien engendré. Vous allez voir le garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Ne vous en laissons point, monsieur. C'est que je marie ma fille et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. C'est mon neveu, monsieur, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin. Et le mariage se fera dans 4 jours. 4 jours. Fort bien. Demandez-le un peu à son maître de musique, afin qu'il se trouve à la noce. Je n'y manque pas. Allons qu'on se range, les voici. C'est avec beaucoup de l'honneur que vous me faites. Et j'aurais souhaité de pouvoir aller chez vous pour vous en assurer. Mais vous savez, monsieur, ce que c'est un pauvre malade qui ne peut faire autre chose que de vous dire ici qu'il cherchera toutes les occasions. Abotez-moi des doutes. Allons Thomas avancer. Faites-vous compliment. N'est-ce pas par le père qu'il convient commencer? Oui. Monsieur, je viens reconnaître en vous un second père, plus précieux encore que le premier. L'on m'a engendré par nécessité. Vous m'avez choisi par grâce. Recevez dès aujourd'hui mes très humbles et très respectueux hommages. Cela a bien été, mon père. Optimé. Allons, saluez monsieur. Israël, Oui, oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre Ah, liste. mais monsieur, ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue? Faites-y le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, t'es que la statue de même nonne qui rendait un son harmonieux au rayon du soleil. Je me sens transporté à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme l'héliotrope se tourne sans cesse vers l'astre du jour, ainsi mon cœur tournera désormais vers les astres resplendissants de vos yeux. Souffrez que j'offre ce cœur, n'aspirant qu'à être toute ma vie votre très humble et fidèle mari. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Et que dites-vous cela? C'est là quelque chose d'admirable. C'est fait d'aussi belle cure qu'il fait de beaux discours. Alors, vite, ma chère, et des sièges à tout le monde. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que
le monde admire monsieur, votre fils. Et je vous trouve bien joyeux de vous voir un garçon comme cela. Monsieur, je suis fort content de mon fils. Sans vivacité d'imagination excessive. Et un jugement sûr. Travailler, diplômé, ou de table en dispute, est stupide aux anciens. Elle méprise les prétendues nouveautés de notre siècle. J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi, Emeline. Donnez, donnez. Elle est toujours bonne à prendre l'image. Cela servira à parer notre chambre. Monsieur, n'est-ce pas votre intention de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? Le public est commode. On n'en compte à personne et pour qu'on suive la règle là, tout passe. Mais avec les gars, c'est fâcheux. Dès qu'ils sont malades, ils veulent absolument être guéris. Cela est plaisante. Vous niez faire recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes. Et c'est à eux à guérir s'ils peuvent. Cela est vrai. On est obligé de gâter les gens dans les fous. Monsieur! Aide, chantez ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur, et mes bonnes pensées pour divertir la compagnie. Elle est chantée avec mademoiselle. Et une scène d'un petit opéra. Qu'on a fait depuis peu. Moi? Ne vous défendez point, s'il vous plaît. C'est ici un petit opéra impromptu, mais de la passion et de la nécessité. Fort bien. Fort bien. Et écoutons.
bergère Phyllis, une impudente, de parler de la sorte devant son père. Je suis votre serviteur, monsieur, jusqu'au revoir. Hein. Nous serions bien passés de votre pertinent opéra. J'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Voici ma femme. Hein. Voici le fils de monsieur Diaquarus. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre... Monsieur, Oui. je suis ravie d'être venue ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage... Puisque l'on voit sur votre visage... Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. Thomas, Elizabeth, pouvez autrefois. Amour, je voudrais que vous eussiez été ici tantôt. Allons, touchez dans la main de monsieur et donnez-lui votre foi comme à votre mari. À mon père, Eh bien, mon père, qu'est-ce que cela veut dire? de grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de connaître l'un pour l'autre. Cette inclination, si nécessaire pour produire une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi. Je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si con, monsieur, il n'en est pas de même de moi, et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Cela fera le loisir de se faire quand vous seriez mariés ensemble. Nous lisons des anciennes mademoiselles que leur coutume était d'enlever par force de la maison des pères les filles qu'on est mariées, afin qu'il ne semblât pas que ce fût de leur consentement, mais qu'elles comblaient dans les bras d'un homme. Les anciens sont les anciens, monsieur, et nous sommes les gens d'aujourd'hui. Dans notre siècle pointe masse, quand un mariage nous plaît, nous y allons de nous-mêmes. Si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir ce que je veux. Oui, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime. Distingue, mademoiselle, dans ce qui ne regarde pas sa possession, possède, mais dans ce qui la regarde, négocie. Vous avez beau raisonner. Monsieur est vraiment lui du collège. Il vous toujours donnera votre reste. Pourquoi tant rester et refuser la gloire d'être attaché aux portes de la faculté? Elle a peut-être quelques inclinations en tête. Si j'étais que de mon fils, je ne forcerais point à se marier. Je sais, madame, ce que vous voulez dire,
messieurs, je vous demande pardon de tout cela. Chacun a son place, Marion. Pour moi, qui ne vois Marie, que pour la véritable nommée du père d'enfer. Tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que je cherche quelques précautions. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante. Et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, que voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si seule, mamie, qu'on ne sait plus vous souffrir. Vous voudriez bien, madame. Moi, voulais vous répondre quelque impertinence, mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet Mais avantage. rien n'est que notre cela. Tout cela, madame, ne servira de rien de sage. En dépit de vous et pour votre l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais me de votre vie. Angélique, choisis d'épouser dans 4 jours, ou monsieur, ou mon couvent. Et mon cœur! Ne vous en rendez pas la peine. Hein. Je l'arrangerai bien. Je suis fâchée de vous quitter, mon fils. Mais j'ai une affaire en vie dont je ne peux m'y dispenser. Je reviens très bientôt. Passez chez le notaire afin qu'il expédie tout ce que vous savez. Hein. Adieu, mon petit ami. Adieu, mon ami. Voilà une femme qui m'aime. Nous allons, monsieur, forme de conseil de vous. Monsieur. Regardez un peu comme ma santé elle est. Allons, Thomas, prenez le devoir de monsieur. Pour voir si vous serez porté en bon jugement de son coup. Que de décès. Dico que le peu de monsieur est le peu d'un homme qui ne se porte point bien, Bon, qu'il est périuscule, faux bien. repoussant Bene, et même un peu capricieux. optime. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Faux bien. Non. Monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, qui dit pas, monsieur, de longue route. Elle vous ordonne de manger fausse rôti. Non, rien. Que du bruit. Eh oui, rôti, bouillie, même chose. Elle vous ordonne le faux food d'amour. Et vous ne pouvez être un de meilleurs mâts. Monsieur, combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10. Par le nombre fer. Comme dans les médicaments, par le nombre impair. Jusqu'au revoir, monsieur.
bien, mon frère. Qu'est-ce que? Comment vous portez-vous? Mon frère, fort mal. Comment fort mal? Je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. Et je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. J'étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Mon frère, ne me parlez pas de cette coquine-là. C'est une fripane, une impertinente, une effronterée. Ah, je la mettrai dans un couvent avant qu'il soit 2 jours. Hein. Ah. Voilà qui est bien. Je suis bien aise que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Oh ça, mon frère, nous parlerons d'affaires tantôt. Eh bien, mon frère, qu'en dites-vous? Cela ne vaut-il pas bien une prise de casse? Bonne, de bonnes casses, c'est bonne. Où ça? Vous voulez que nous parlions un peu ensemble? Un peu de patience, mon frère. Je vais revenir. Tenez, monsieur, vous ne songez pas que vous sortiez et marchiez sans m'attendre? N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. J'emploierai toutes choses pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut empêcher ce mariage extravagant qu'il s'est mis en tête. Jamais pensé introduire ici, en médecin pour le détourner de M. Turcot, mais faute de personne, j'ai résolu de jouer en tour de ma tête. Comment? C'est une imagination burlesque. Cela sera peut-être heureux que sage. Laissez-moi faire à vue de votre côté. Toi, je me trompe. Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande, avant toute chose, de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation. Voilà qui est fait. D'où vient, mon frère, qu'ayant le bien que vous avez, n'ayant d'enfant qu'une fille, d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient, mon frère, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble. Hein. Ah. Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous défaire. Oh, c'est votre fille. Et je ne doute point que, par un esprit de charité, elle ne fit ravie de la voir bonne religieuse. Pour ça, nous y voici. Voilà d'abord la pauvre femme en jeu. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Ah, non, non, mon frère. Laissons-la là. N'en parlons point et revenons à votre fille. Mais sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée, mon frère, de me donner en gendre tel qu'il me faut. Ce n'est point là, mon frère, le fait de votre fille. Mais celui-ci est plus sortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être mon frère, ou pour elle, ou pour vous? Il doit être, et pour elle, et pour moi. Je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Est-il possible que vous serez toujours embelli de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Comment l'entendez-vous, mon frère? Oh, mon frère, je ne vois point d'homme moins malade que vous. Preuve que votre corps est parfaitement bien fait. Ma
Vous savez, mon frère, que c'est cela qui me concerne, et que Monsieur Purgot dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi. Si vous n'y prenez garde, il prendra tant de soin de vous, qui vous enverra en l'autre monde. Raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine? Non, mon frère. Et je ne vois pas que, pour son salut, il soit nécessaire d'y croire. Et quoi? Vous ne tenez pas véritable à une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révélée? Pourquoi ne voulez-vous pas qu'un homme en puisse guérir un autre? Par la raison, mon frère, hein, que les ressorts de notre machine sont des mystères, juste ici, où tous les hommes ne voient pas. Il faut toujours se donner d'accord que sur cette matière-là, les médecins en savent plus que les autres. Mais ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qu'ils ne guérissent pas de grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en un pont calimatien et un spécieux babil qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. Hein? Enfin, mon frère, il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous. Et nous voyons qu'en ce qui concerne la médecine, tout le monde a recours aux médecins. C'est une marque de la faiblesse humaine et non pas de la vérité de leur art. Il faut bien que les médecins croient leur art véritable pour eux-mêmes, puisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes. Oui, c'est qu'il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans l'erreur populaire, dont ils profitent, et d'autres qui en profitent sans y être. Que faire donc quand on est malade? Rien, mon frère. Rien. Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. Il faut toujours demeurer d'accord qu'on peut aider cette nature-là par de certaines choses. Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes, de vos grands médecins. Entendez les parler, les plus abigeants du monde, mais voyez les faire, les plus ignorants de tous les hommes. C'est encore au docteur à ce que je vois. Je voudrais qu'il y ait ici quelques de ces messieurs pour rembarrer votre raisonnement et abaisser votre calcaire. Moi, mon frère, je ne prends point la tâche de combattre la médecine. Et chacun a ses périls et fortune pour croire tout ce qui lui plaît. J'aurais souhaité de pouvoir, pour vous tirer de l'erreur où vous êtes, et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. Mais c'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ah non, ce ne sont point les médecins qui jouent, mais le ridicule de la médecine. Mon frère, c'est bien à lui à faire de se mêler, de contrôler la médecine. Voilà mon frère, un bon nigaud, un bon impertinent. Tenez mon frère, ne parlons plus de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la bile et vous me donnerez mon mal. Oui, mon frère. Pour changer de discours. La légère répugnance de votre fille ne doit pas vous porter à des résolutions violentes, puisque dans le choix d'un genre, ne suivez pas aveuglément votre passion. Il faut s'accommoder à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie et que le bonheur du mariage en dépend. Mon frère, avec votre permission.
Pourquoi vous-même, de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur du prendre mon destin? Hein? Allez, monsieur! Et on ne doit pas ainsi sujet des remèdes et de me faire part pour toi. Justifier ces cas sur une bonne ordonnance. Et je veux dire à monsieur Perron. Qu'on m'a empêché d'expliquer ces autres et de me faire ma fonction. Perron. Vous barrez. Encore un coup, mon frère. Est-il possible qu'il y ait moyen de vous de guérir de la maladie des médecins et que vous vouliez être toute votre vie enseveli dans leur remède? Vous parlez comme un petit fort bien, mon frère. Mais si vous étiez à ma place, vous changerez bien de langage. Mais quel mal avez-vous? Je voudrais que vous losiez mon mal pour voir si vous agirez tant. Monsieur Bureau, voilà Monsieur Bureau. Je viens d'apprendre là-bas, à la faute d'une jolie nouvelle. Comme ce magazine de mes ordonnances, et qu'on n'a pas pu de prendre le mal que j'avais prescrit. Monsieur, ce n'est pas... Voilà, oui, un test bien compte, oui, est enseveli. Donc, malade contre son médecin. Un cristal que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi, monsieur. Un bon formé dans toutes les règles de l'art. C'est une action exorbitante. On atteint un énorme contre la merci. Ce n'est pas moi. Que de nouveau pour le d'alliance avec vous. Et que vous finissez toutes les jours avec vous. Voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du Mahéadji. C'est mon frère qui a fait tout le mal. Mais faites-moi qu'il est fait. Fais-le venir. Je m'en vais le prendre. J'allais nettoyer vos tutos et on évoquait en témoin les mauvaises humeurs. Mon Et frère. elle ne voulait plus qu'une douzaine de masses. Vous videz le fond du sac. Mais puisque vous n'avez pas fabriqué formellement. C'est mon frère, ce n'est pas moi. J'ai à vous dire que je vous abandonne. À votre mauvaise constitution, à l'accompagnement de vos entrailles, à la caution de votre sang, à la qualité de votre ville et à la féculence de vos humains. Mon Dieu, s'il vous plaît. Et je veux qu'avec ce gâteau, je vous devenir dans un état incroyable. Et les idées officielles dans la privation de la vie, vous êtes comme des bouts de folie. Ah, monsieur. Mon frère. C'est mort. Vous m'avez perdu, mon frère. Quoi? Qu'y a-t-il? Je ne peux plus. Je sens déjà que la médecine se vante. Ah, ma foi, mon frère, vous êtes fou. Ne donnez point entendre à votre imagination. Il dit que je deviendrai incurable avant qu'il soit 4 jours. Et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Il me semble, mon frère, à vous entendre, que M. Perron tienne dans ses mains le filet de vos jours et que d'autres tests suprêmes, il vous l'allonge et le raccourcissent comme il vous plaît. Mais mon frère, Quoi? il sait tout. Il sait mon tempérament et la manière. Il va me gouverner. Ah, il faut vous avouer que vous êtes un homme d'une grande prévention et que vous voyez les choses avec d'étranges yeux. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Un médecin? Et quel médecin? Je ne le connais pas.
servir à souhait. Hein? En mettant vous quitte et en mettant se présente. J'ai bien peur que vous soyez cause de quelques malheurs. Hein. Monsieur, après que je viens vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toute l'épuration dont vous aurez besoin. Monsieur, je vous suis obligé, mais par ma foi, voici Toinette elle-même. Monsieur, je vous prie de m'excuser. J'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure. Ne direz-vous pas que c'est effectivement Toinette? Oui. C'est la... il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande, mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses. Et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Pour moi, j'aurais été trompé à celle-là et j'aurais... Voulez-vous, monsieur? Comment? Ne m'avez-vous pas appelé? Moi? Non. Non. Ah, il faut donc les oreilles mes cornets. Ah, demeure un peu ici, Toinette, pour voir comme le médecin te ressemble. Oui, vraiment, j'ai affaire là. J'ai lu des choses surprenantes de ces sortes de ressemblances. Et nous en avons vu de notre temps où tout le monde s'est trompé. Pour moi, j'aurais été trompé à celle-là et j'aurais juré que les deux sont la même personne. Ah, Monsieur, je vois bien que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oh! Oui, vous voyez en effet le secret de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis un excellent voyageur. Je ne traite que les grandes maladies. Fièvre, peste, hydropisie, voilà mon plaisir. Je voudrais, monsieur, que vous soyez à l'agonie, pour vous guérir avec éclat. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Hein. Ah. Donnez-moi votre peau. Oui, ce coup-là fait l'empétinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Pirdon. Cet homme-là n'est pas écrit sur mes tablettes entre les gros médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Et il me prend des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Oh. Ah, vous aimez à boire entre deux vents? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après les repas et vous êtes bien dormi. Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous offre un médecin de votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau. Ignorant. Le soir, de petits pruneaux pour me lâcher
fort trempé. Ignore tous, ignore pas, ignore tout. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, des marrons et des oublis pour couler et conglutiner. Que d'entre fait de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me coupais tout à l'heure si j'étais que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il en fait ce côté-là de profiter? J'ai besoin de mes bras. Ah. Ah, adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier. Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire, juste pour vous voir. Ah, voilà vraiment un médecin qui paraît fort habile. Mais il va un peu bien vite, hein. Ah, tous les grands médecins sont comme cela. Alors, je suis de votre serviteur. Je n'ai pas envie de rire. Qu'est-ce que c'est? Votre médecin qui me voulait tâter le bout. Voyons un peu, hein. À l'âge de 90 ans. Où ça? Mon frère. Voilà, puisque Monsieur Purbon brouille avec vous, nous voulez-vous bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Non, mon frère. Je veux la mettre dans un couvent, puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Et, je vois bien qu'il y a quelques amourettes là-dessous. J'ai entendu quelques entrevues secrètes qu'on ne sait pas encore que j'aille découvertes. Eh bien, mon frère, mais quand il y aurait quelques petites inclinations, cela serait si criminel. Et rien peut vous offenser. Quand tout ne va qu'à des choses honnêtes comme le mariage. Non, mon frère, elle sera religieuse, hein, et ça, c'est une chose qui est résolue. Ah, vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Je vous entends, mon frère. Vous en venez toujours par là. Ma femme vous tient au cœur, hein. Oui? Eh bien oui, mon frère. Puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire. Et non plus que l'entêtement de la médecine. Je ne puis vous souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle. Et voir que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Hein? Ah, monsieur, Quoi? ne parlez point de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice et qui aime monsieur qui l'aime. On ne peut pas dire cela. Demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Cela est vrai. L'inquiétude que lui donne ma maladie, et les peines et les soins qu'elle prend autour de moi. Il est certain. Ah, voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure que madame aime monsieur? Monsieur, suffrait que je lui montre son air jaune et le tir d'erreur. Comment? Madame semble revenir. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je le veux bien. Cachez-vous. Vous, dans ce coin-là. Ici? Dedans? N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Non, non, quel danger y aurait-il? Étendez-vous là seulement.
madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez. Je suis bien aise d'avoir vu votre amitié, d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait en moi. Voilà un beau avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir, qui m'empêchera de faire de bonnes choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez. Ah, ma foi! Je n'aurais jamais cru cela! Mais j'entends votre fille qui revient. Remettez-vous comme vous étiez et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. C'est une chose qui n'est pas mauvaise d'éprouver. Et puisque vous êtes enfant, vous connaîtrez par là que votre mort sera bien pour vous. Au ciel! Fâcheuse aventure! Malheureuse journée! Antoinette, êtes-vous applaudie? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Antoinette! Hélas, il vient de mourir tout à l'heure de faiblesse qui lui a pris. Oh ciel! Quelle infortune! Quelle attente cruelle! Hélas! Faut-il que je perde mon père? La seule chose qui me reste au monde. Mais qu'encore? Pour un choix de désespoir, je le perds dans un moment où il était contre moi. Que deviendrai-je malheureuse? Et quelle consolation de trouver un permis si grand-père! Et le bedon de l'Angélique. Et quel malheur pleurez-vous? Hélas, je pleure tout ce que dans la vie je pouvais perdre de plus cher, le plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Au ciel! Et quel accident! Et quel coup inopiné! Hélas! 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 Appelle-la du mot que j'avais congelé votre oncle de lit et fait pour moi. Je voulais me présenter à lui et tâcher par mes respects et par mes prières et de disposer son cœur à vous apporter avec vous. Ah, Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons-la toute le pensée du mariage. Après la perte de mon père, je vous prie à tout du monde. Et je n'ose pour jamais. Oui, mon père, si je résiste tantôt à vos volontés, je vous suis témoin. Oui, de vos intentions. Et préparez par là le chaleur que je me puisse abandonner. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole et que je vous embrasse pour vous témoigner mon sentiment. Ma fille! Viens, je ne suis pas mort. N'aie pas peur.
Tu me présentes un véritable flic. Je suis ravi d'avoir vu ton beau naturel. À quel agréable surprise, mon père! Puisque le ciel, mon amour, souffle que je me surpris d'une chose. Si vous me jugez colériante, ne me forcez pas au moins dans des plusieurs autres. C'est toute la classe que je vous demande. Monsieur, laissez-moi que je chasse une prière et au rêve. Et de me montrer pas comme diable au métier empressement de cyberincarnation. Mon frère, pouvez-vous tenir la contre? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin. Je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin. Je vous donne ma fille. T'es volontiers, monsieur, si tu as de casse-là pour être votre jambe. Et tu me fais un médecin et apothicaire même, si vous voulez. Et ce n'est pas une affaire que cela. Je fais bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique. Mais, mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Voilà le vrai moyen de vous guérir avec éclat. Et il n'y a point de maladie si osée de se jouer à la personne d'un médecin. Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Ah, oui, bon. Étudier. Vous êtes assez savant. Et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont plus avec vous. Mais il faut bien savoir parler latin, connaître les maladies et les remèdes qu'il s'y faut faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela. Et vous serez après tout ce qu'il vous faut. L'on sait discourir sur les maladies qu'on a cet habit-là. Oui, l'on n'a qu'à parler avec une robe et un bonnet. Tout animateur devient savant et toute sottise devient raison. Tenez, monsieur, quand il n'y aurait que votre barbe, c'est déjà beaucoup. Et en tout cas, je suis prêt à tout. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Tout à l'heure, Oui, et dans votre maison. dans ma maison. Oui, je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Et cela ne vous coûtera rien. Mais moi, que dire, que répondre? Ah. On vous inscrira en 2 mots et l'on vous donnera par écrit ce que vous devez dire. Allez, vous en vous mettre en invité seul. Je vais les envoyer à écrire. Allons, voyons cela. Et mon frère, vous devez vous avec cette faculté de vos amis. Quel est donc votre dessein? De nous divertir en vous ce soir. Les comédiens ont fait la petite intermède de la réception de médecins avec des danses et de la musique. Je veux que nous en prenions ensemble le divertissement et que mon frère fasse le premier personnage. Mais, mon oncle, il me semble que vous vous jouez un peu beaucoup de mon père. Mais ma nièce, ce n'est pas tant le jouer que s'accommoder à ces fantaisies. Tout ceci n'est qu'entre nous. Et
bien, nous y pouvons aussi prendre chacun notre personnage et nous donner ainsi la comédie les uns aux autres. Le carnaval autorise cela. Alors vite, préparez toutes les choses. Et consentez-vous? Oui, puisque mon oncle ne compte. Donare, tu possa insegnare, e ci da purgare.